tous les gens qui nous racontent des bobards, les économistes, les têtes pensantes, on en a plein le cul de tout ça. On en a marre d'entendre des gens qui viennent nous dire « Écoutez-nous, faites-nous confiance, on sait tout ». On en a marre de ça, on n'en peut plus de ça. Émission proposée par Information, les casse-têtes de l'info. Bonjour et bienvenue à vous. Aujourd'hui, plein de monde autour de la table. J'ai nommé Ren. Salut à tous. J'ai nommé Laura. Bonjour. Un nouvel invité qui se nomme Com. Bienvenue Com. Salut. Merci. Nous avons aussi notre technicien, j'ai nommé Will. Salut tout le monde. Et notre invité spécial qui est venu parler donc de monnaie locale. J'ai nommé Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de monnaie locale et alternative. Ren, peux-tu nous en dire un peu plus ? Voilà, on a décidé de parler aujourd'hui de monnaie complémentaire et on pense tous dans l'équipe que la monnaie c'est quelque chose d'important. On vient mettre le doigt sur un sujet qui est encore peu débattu et sur lequel on a peu de connaissances. Et donc excusez-nous, hein, dans la rue il y a des motos. Voilà, donc aujourd'hui une monnaie spéciale autour de la monnaie, des monnaies complémentaires et des monnaies alternatives, donc avec Bruno qui fait partie donc de l'association, c'est une association ? Oui. C'est ça, de l'association Sol Violette. Donc on va parler en tout début d'émission de l'importance de la monnaie, pourquoi un sujet si tabou et savoir un peu le système monétaire actuel, est-ce qu'il est pertinent et performant ? Puis dans la deuxième partie, on parlera donc des monnaies complémentaires au sens large en France, savoir quel est le principe des monnaies complémentaires, savoir est-ce que il y a beaucoup de monnaies complémentaires en France, la dynamique qu'il y a autour de ça. Et on finira l'émission donc avec l'exemple concret sur Toulouse, vu qu'on est à Toulouse, hein, FMR 89.1, l'exemple concret de Sol Violette, qui est elle une monnaie complémentaire toulousaine. Voilà, donc pour montrer déjà l'importance de la monnaie, j'ai une question qui peut paraître un peu bête, je ne sais pas si tu peux y répondre, mais moi depuis... On peut essayer d'y répondre tous ensemble. Tout à fait, bien sûr, le but, voilà, c'est L'intelligence est collective, non ? Tout à fait, tout à fait d'accord. Une question un peu bête, un peu naïve, mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte, moi je me suis intéressé à la monnaie il y a quelques années de ça, hein, grâce à des documentaires sur Internet, mais pourquoi la monnaie n'est jamais enseignée à l'école ? Voilà. C'est une bonne question. Moi je dirais qu'il y a deux choses, c'est qu'il y a elle est enseignée à quelques endroits comme en sciences économiques et compagnie. Par contre, elle n'est pas remise en question la philosophie qui l'a créée. C'est-à-dire qu'on te dit c'est comme ça qu'elle fonctionne, point, mais surtout pas est-ce qu'elle pourrait fonctionner autrement. Mais ça c'est dans le domaine supérieur, universitaire. Jusqu'au bac, on ne parle jamais de monnaie. Non, pas très souvent. Effectivement, non jamais. C'est une question. Hein. Ouais, c'est une question. Pourquoi on oui. ne parle pas de monnaie à l'école jusqu'au bac ? Parce que voilà, le tronc commun c'est le bac. Après, il y a des gens qui décident de faire des études supérieures. Alors qu'en tant qu'enfant, je pense qu'on y est confronté très tôt. En fait, hein, la monnaie, quand on reçoit par exemple de l'argent en fête ou à son anniversaire, L'argent de poche aussi. on a très très vite conscience de ce que c'est et on se l'approprie. Mais vous trouvez qu'on parle plus de politique au lycée ? Non, pas du tout. C'est tout ce qui est politique qui n'est pas vu et pris en compte. Donc forcément, la monnaie qui est une partie de la politique économique et qui est encore plus compliquée avec les mathématiques. Donc ça me paraissait logique qu'on le voie qu'après le bac. Du coup. On nous enseigne que le concept de monnaie, pas ce qu'il y a derrière. Pas le Ça principe, sert- pas le ça fonctionnement. sert à acheter quelque chose. Je pourrais pas acheter un éléphant avec 253 poules, ça n'a pas de sens. Donc bon, la monnaie est un bon moyen d'échange à ce niveau-là, mais qu'est-ce que ça représente concrètement, quoi ? En tout cas, quand c'est enseigné à l'école, que ce soit au lycée ou même par après, on le considère surtout comme une sorte de fluide des échanges qui permet de faciliter les échanges, mais on ne parle pas de l'impact que ça peut avoir sur la nature des échanges. À partir du moment où ça commence à devenir rare et à se concentrer dans certains secteurs de l'économie au détriment d'autres, ça peut avoir des problèmes en termes d'ordre social. Et ça, on n'en parle pas du tout. En fait, on voit ça comme une sorte de voile. En fait, il y a une théorie économique qui parle de ça, qui considère la monnaie comme un voile sur l'économie, qui cache en fait tous les échanges de biens et services qui se font dans l'économie. Sauf que aujourd'hui, c'est plus trop le cas parce que il y a une bulle dans l'économie qui se crée de plus en plus, qui s'appelle la bulle financière, qui est en fait un échange de titres qui représentent des entreprises, par exemple, dans l'économie réelle. L'économie réelle, c'est l'économie des biens et services. Et aujourd'hui, une grosse partie de la masse monétaire est accaparée par cette sphère financière qui crée donc une rareté artificielle de la monnaie et qui crée des désordres sociaux dans les échanges. D'accord. J'y pense spontanément. Si, en fait, moi j'ai 10 ans de cours d'économie au collège, même au primaire.
Ça s'appelait Picsou. Et ça m'avait beaucoup amené sur comment faire pour avoir plein de sous et économiser à fond pour escroquer tout le monde et être encore plus riche. Merci, Wisher. Bruno, je voulais savoir, donc au niveau de la monnaie, donc on voit que c'est un sujet tabou quand même, hein. On voit que c'est peu abordé. Argent, sexe et mort, c'est les 3 gros tabous hein, dans les sociétés occidentales. Donc c'est vrai qu'une monnaie complémentaire, ça a au moins cet intérêt. Ouais, cet intérêt-là, c'est d'essayer de lever un tabou sur quelque chose qui concerne tout le monde, quoi. Normalement, la monnaie, ça devrait être quoi ses fonctions sur le papier c'est quoi les fonctions principales d'une monnaie? Quel est son intérêt? Alors, il y a 3 fonctions principales qui sont généralement données, qui sont donc unité de compte. Donc, c'est permettre de dire qu'un tel objet a une valeur. Par exemple, un ordinateur, ça a une telle valeur. Voilà, ça permet de compter. Ensuite, c'est aussi une deuxième fonction d'intermédiaire des échanges. Donc, pour pouvoir avoir une valeur relative entre 2 biens ou 2 services et pouvoir se les échanger. Et ensuite, la troisième fonction, c'est ce qu'on appelle réserve de valeur, donc fonction d'épargne en fait. Donc pouvoir mettre de la monnaie sur un compte d'épargne et le faire fructifier pour en avoir plus par après. D'accord. Et est-ce que le système monétaire actuel permet de remplir ces 3 fonctions? Alors la monnaie actuelle, l'euro, remplit ces fonctions, sauf qu'il y a un déséquilibre. Donc c'est-à-dire que la monnaie euro aujourd'hui, telle qu'elle fonctionne, remplit beaucoup plus la fonction de réserve de valeur que la fonction d'intermédiaire des échanges, par exemple. Parce que du coup, comme je disais tout à l'heure, il y a une grosse partie de la masse monétaire qui en fait circule dans cette sphère financière qui crée ce qu'on appelle des parkings monétaires. Donc des endroits où la monnaie reste stockée, s'échange, etc., mais qui du coup ne sert plus du tout à l'intérêt de la majorité des gens qui sont concernés par l'économie, c'est-à-dire l'économie des biens et services. Donc l'euro aujourd'hui, en tant qu'intermédiaire des échanges, dysfonctionne totalement, n'assure plus du tout cette fonction-là. Elle assure très bien son rôle d'intermédiaire de réserve de valeur. Et c'est pour ça qu'une monnaie complémentaire a été mise en place, puisqu'en fait, cette monnaie complémentaire, on ne peut pas l'épargner. Donc c'est une monnaie complémentaire qui ne va servir que pour les achats au quotidien en tant qu'intermédiaire des échanges. Donc en gros, le système actuel, l'euro pour l'Europe, c'est un système monétaire qui ne va pas forcément dans l'intérêt commun, vu qu'il ne remplit pas toutes ses fonctions. Quand je vois qu'on impose des plans d'austérité aussi violents que ceux qu'on voit actuellement en Grèce, j'ai du mal à croire que ce soit une zone monétaire qui veuille l'intérêt de la majorité. Après, voilà, ce n'est qu'un avis, hein, mais je veux dire, tout ce qui est à la source de ces plans d'austérité, ce n'est que finalement une rareté monétaire qui n'est basée sur rien, hein, puisque aujourd'hui, depuis 1971, la monnaie n'est plus du tout indexée sur le cours de l'or. Et aujourd'hui aussi, la monnaie est créée non pas par les États ou la Banque Centrale Européenne, comme beaucoup de gens le croient, mais par les banques commerciales privées, qui créent donc la monnaie, on appelle ça de façon ex nihilo, donc à partir de rien. Donc quand vous allez par exemple contracter un crédit pour acheter une voiture, cette banque va créer à partir de rien cette monnaie, et en plus va vous demander de rembourser un intérêt sur la monnaie qu'elle a créée. Ce qui fait en fait qu'on entraîne l'économie dans une course en avant, puisque imaginez une économie très simple où il n'y a qu'une personne et une banque, et cette personne va demander 100 euros par exemple, et la banque va dire, voilà, je crée 100 euros, mais il faudra que vous me remboursiez 110, parce qu'il y a 10% d'intérêt dessus. Mais la personne dans l'économie, il n'y a que 100, donc qu'est-ce qu'elle fait pour rembourser les 10 qui manquent? Elle réemprunte, et du coup, quand vous mettez ça au niveau global d'une économie ou même d'un État qui lui emprunte des sommes énormes sur des périodes très longues, ça crée un phénomène d'emballement et d'effet boule de neige. D'accord, donc la concentration de la monnaie et le fait qu'il soit bloqué dans l'économie financière et non dans l'économie réelle est un frein donc, pour toute la population pour consommer et faire marcher la machine économique. Et à la fois, donc, tu nous apprends que les banques privées créent de l'argent. Quelque chose que peu de citoyens savent. Donc je pense qu'on fera une émission complète aussi un jour sur la création monétaire parce qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière tout ça, le système d'argent-dette que tu viens de décrire rapidement. Sur quoi est basée la valeur de la monnaie, que ce soit la monnaie classique ou alternative? La valeur? La valeur, qu'est-ce qui dit que tel truc ça coûte tant de valeur? Tu veux dire sur les biens et services ou sur les monnaies entre elles? Sur les monnaies entre elles. Pourquoi est-ce qu'une monnaie ça vaut tant de dollars ou d'euros, de dollars par rapport à l'euro? En fait, ce sont des systèmes d'étalons qui sont relatifs en fait d'une monnaie à l'autre. Tu as des monnaies qui sont des étalons, comme par exemple le dollar ou l'euro, mais ce sont chaque fois des rapports relatifs entre elles.
mais il n'y a plus de rapport direct avec une matière comme ça l'était le cas avec l'or. Donc si tu veux, à partir de ce moment-là, ça a été des taux des cours flottants en fait, donc qui variaient les uns par rapport aux autres. Voilà. Donc on voit que la monnaie c'est quelque chose de très important, on ne va pas développer la création monétaire, on fera une émission spéciale dessus, mais donc vu qu'aujourd'hui la monnaie ne remplit plus totalement son rôle et que le système monétaire actuel ne va pas dans l'intérêt général, donc on voit apparaître des monnaies complémentaires. Une monnaie complémentaire, qu'est-ce que c'est ? Dans le cas, il y a plusieurs types de monnaies complémentaires déjà. Quand vous prenez par exemple un ticket restaurant, en soi c'est une monnaie complémentaire. D'accord. Une monnaie complémentaire, c'est en soi une monnaie qui est affectée à un usage particulier. Donc, vous pouvez avoir tout type de monnaie complémentaire. Et dans le cas du Solvielet ici à Toulouse, c'est une monnaie qui vise surtout à relocaliser les échanges et à sensibiliser les personnes à une consommation différente, mais aussi du côté des entreprises et des commerçants à une production plus responsable, à travers un dossier d'agrément. Donc, chaque commerce ou entreprise qui rentre dans le réseau doit signer un dossier d'agrément sur lequel il s'engage sur plusieurs valeurs. Et donc, à chaque fois que vous allez utiliser cette monnaie, vous allez pouvoir être sûr que votre argent va être utilisé pour défendre certaines valeurs, pour une économie plus durable qui défend des valeurs qui sont liées au territoire. D'accord. Et est-ce que la crise a facilité l'émergence de ces nouvelles monnaies complémentaires ? Chaque fois dans l'histoire. D'une certaine façon, oui. Et ça s'est surtout vu de façon très violente en Argentine au début des années 2000, puisque là-bas, la création d'une monnaie a été une question de vie ou de mort pour beaucoup de gens. Et ça s'est passé aussi en Suisse dans les années 30. Donc dans certains cas, oui, ce sont des systèmes d'échange qui sont absolument vitaux quand la monnaie officielle est beaucoup trop fluctuante et du coup que la confiance se perd. Puisque ce qui est vraiment central dans une monnaie, c'est d'avoir une communauté de confiance autour. À partir du moment où tu ne crois plus dans le billet que je te donne pour m'acquitter de la dette que j'ai envers toi, là ça crée le bordel, quoi. Et du coup, quand tu as une grosse fluctuation dans le système monétaire officiel comme ça a été le cas en Argentine, ben, les gens s'organisent autrement pour pouvoir continuer à échanger. Voilà. Et c'est qui est à l'origine de la création de ces monnaies complémentaires ? C'est donc des citoyens qui essayent de répondre à une problématique économique, monétaire ou... Oui, ce sont des personnes qui simplement sont intéressées par l'impact que la monnaie peut avoir sur notre existence. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tous dans les poches, mais qu'on remet jamais en question en fait. Et donc ces personnes se posent des questions et se disent que voilà, la monnaie aujourd'hui euro est quelque chose de beaucoup trop opaque pour qu'on sache véritablement d'où ça vient, où ça va et quel rôle nous on peut jouer à travers tout ça. Et donc en fait, la création d'une monnaie complémentaire, ça permet de justement restreindre le circuit de circulation de la monnaie et de savoir d'où elle part et où elle va aller et ce qu'elle va entretenir comme échange. Parce que ce que tu as, par exemple, tu vas avoir un euro dans ta poche là aujourd'hui, peut-être que juste avant que tu ne l'aies eu, il aura servi à financer un réseau de drogue, par exemple, un cartel de drogue. Mais tu ne le sauras pas. Et puis tu vas l'utiliser, toi, en tant que consommateur très responsable, je suis sûr que tu l'es. Tu le blanchis. Et puis après, ça va retourner dans l'économie, etc. Et puis si ça se trouve, un jour, ça va se retrouver sur un compte d'épargne à la... Oh, pardon. Dans une banque. Et puis ça va être réinvesti autre part. Donc voilà, ces euros-là, voilà. Quelle est la différence entre une monnaie alternative comme celle-là et les banques éthiques qui utilisent la monnaie classique? Comme par exemple la NEF qui utilise la monnaie normale, mais d'une manière totalement éthique et morale. Bah, c'est exactement la même chose, hein. C'est juste qu'elle l'utilise certainement de façon très éthique, mais ce n'est qu'à un moment du circuit de circulation de l'euro, quoi. Parce que, encore une fois, bah, ils vont effectivement la prendre pour le mettre sur un compte épargne, mais ils ne sauront pas d'où elle vient. Et puis alors après, ça va être utilisé pour favoriser l'investissement sur les territoires, par exemple, mais on ne saura pas après où ça repartira, quoi. Parce que parmi les fournisseurs qui vont être contactés pour faire cet investissement, il y en a peut-être qui vont après repartir. Donc c'est véritablement ça, c'est d'avoir un droit de regard sur la monnaie et de se dire qu'on peut avoir un impact dessus. Et ce qui est aussi très très important, c'est qu'à petite échelle, comme c'est le cas maintenant en France, c'est surtout un outil d'éveil des consciences. Donc les personnes qui ont une monnaie complémentaire en main, généralement, quand elles ne connaissent pas, elles se disent mais pourquoi une autre monnaie que l'euro alors qu'on a déjà ça ? D'où est-ce que ça vient, etc. Donc ça amène à se poser des questions et c'est ça véritablement l'idée, c'est de remettre la monnaie dans le champ politique. D'accord.
Et- Ne pas oublier que ce qu'on finance, ce sera là demain, quoi. Donc le billet, Voilà. savoir que si on le met dans quelque chose de pas terrible, bon, je vais citer McDonald's, je suis désolé, ou Coca, bip. Voilà, ben, si je mets cet argent-là sur la table, demain, ils seront là, oui, il n'y a pas de souci. Et si je ne donne pas l'argent au petit maraîcher du coin ou à l'artisan boulanger qui se monte de manière éthique, ben, il disparaîtra, quoi. Donc, Après, on dans- vote à chaque fois qu'on pose un billet, finalement, que ce soit Ça, un sol exactement. violette ou... Sol violette est un bulletin de vote encore plus fort que si on Ouais. achète avec des euros dans une boutique de commerce équitable ou dans une épicerie locale. La monnaie, les monnaies complémentaires permettent encore plus de Ouais. ce bulletin de vote, on va dire, à Ouais, travers la c'est consommation. c'est une démarche qui va encore plus loin, ouais, dans l'utilisation de la monnaie. Il y a aussi un exemple assez intéressant qui s'est créé dans les années 30, en 1934 en Suisse, qui est la monnaie Vire, qui s'est donc lancée entre des entreprises, puisqu'à ce moment-là, il y avait une grosse crise monétaire. Et les entreprises ont décidé, pour continuer à pouvoir s'échanger des biens et services, à émettre un autre papier, qui était en fait une reconnaissance de dette, et pouvoir continuer à faire circuler l'activité. Aujourd'hui, c'est une monnaie qui existe toujours. Il y a une PME sur 5 en Suisse qui l'utilise. Et c'est devenu une banque communautaire qui prête en fait de la monnaie complémentaire à des taux beaucoup plus avantageux que les circuits bancaires traditionnels. Donc la vocation aussi d'une monnaie complémentaire, possiblement, c'est de devenir une banque communautaire pour justement lutter contre la rareté artificielle de la monnaie. Donc à terme. ils se sont réattribués, enfin Voilà. réaccaparés un peu le principe bancaire à l'échelle d'entreprise. Oui, tout à fait. Voilà, en se faisant des prêts entre eux, où il y a la confiance aussi qui est nécessaire entre les différentes personnes qui appartiennent à cette banque communautaire. Ouais. Ok, d'accord. Et il y en a beaucoup des monnaies complémentaires en France? Alors aujourd'hui, il y en a 23 qui sont en circulation en France. Il y en a 25 qui sont en projet et 5 qui sont sur support dématérialisé. Donc quand je dis dématérialisé, c'est sous forme numérique, sous forme de carte ou paiement par téléphone ou paiement par Internet. Donc voilà un peu le topo pour la France actuellement. Et le Sol Violette va fêter donc ses 3 ans, bientôt. Ok, c'est cool. Ben, on va faire une petite pause musicale, après on développera plus donc, sur l'exemple toulousain de monnaie complémentaire Sol Violette. Ils vendent tout de... Thomas Pitio. Ah, tout de suite. À tout de suite. Ils vendent les coquillages de bord de mer, comme ils ont vendu l'eau, prêts à troquer leur mère, ces salauds. Ils vendent le sable fin, les algues, et ils conviennent, pour s'enrichir de breveter les couleurs et l'oxygène. Ils vendent au plus offrant, mais n'offrent rien, jamais de cadeau, sauf pour un abonnement de bienvenue à tous leurs idéaux. Ils vendent les hymens de jeunes vierges sur la planète, et les mains ouvrières de jeunes enfants analphabètes. Ils vendent tous les combats d'hier, les acquis des grands-pères. Ils vendent ce qu'ils rejettent, tous leurs déchets nucléaires. Ils vendent des dictatures et de l'or noir dans les assiettes, des mètres cubes d'air pur. Et ils ont décidé que ça s'achète. Ils vendent même le sacré, le visage des guerrieros, les slogans des révolutions en période de promo. Ils vendent les symphonies aux opérateurs de mobile, au pays du tiers-monde. Ils vendent leurs vieilles automobiles. Ils vendent tous les progrès passés et leurs vieilles maladies, ne dévoilent jamais les secrets de leur belle pharmacie. Ils vendent la solidarité, les pièces jaunes, les grands-mères préfèrent la charité, ont inventé l'humanitaire. Ils vendent coûte que coûte tout ce qui leur coûte et même l'écoute. Vendent tous les engagements, même les mots, leur langagement. Ils vendent à coup de publicité des espoirs sans lendemain, au public des cités à qui ils ont lié les mains. Ils vendent la peau de l'homme, mais bien avant de l'avoir tué. L'ours, le loup et l'orme sont des espèces du temps passé. Ils vendent des marées noires et sacrifient des littoraux. Dans l'arène des gueulards, ils vendent l'agonie des taureaux. Ils vendent de vieilles constitutions aussi malades que leur système. Ils condamnent la contestation dans des tribunaux qu'ils enchaînent. Ils vendent depuis toujours le travail des travailleurs. On vendu nos vieux jours des mouroirs comme dernière demeure.
dépeçant l'universel. Les clergés revanchards sont toujours une bonne clientèle. Ils ont vendu la signification du mot public. Celui qui s'oppose aux lois de l'argent est archaïque. Ils vendent aux oreilles innocentes que des chansons sans âme. Pourvu qu'elles soient divertissantes, ils endorment le kidam. Ils vendent au grattage, au tirage, à la française des bœufs. On se gratte, ils nous tirent, jamais d'affaires, c'est pas du jeu. Ils vendent aux yeux bleus des mineurs des poussières sans charbon. Ils percent au fond des cœurs une existence sans fond. Ils vendent aux sans-papiers des grillages, sans les griots. Les marchands de barbelés déménagent tous les idéaux. Ils vendent le devenir des grands primates en liberté. Les forêts séculaires, y a plus d'endroit où se cacher. Ils vendent des armes, À des cul-de-jatte fanatisés, ils vendent des larmes. à des orphelinats entiers. Ils vendent aux élites corrompues le pouvoir d'informer. Des bouquets satellites remplis d'épines empoisonnées. Ils vendent l'esprit critique à quelques philosophes mondains. Les chiens de garde de la pensée unique aboient pour rien. Ils vendent des étiquettes cousues à même la peau des gens. Leurs marques sont des tatouages que l'on refuse aux indigents. Ils vendent à nos consciences un nouveau vocabulaire. Ne disent plus indigènes, mais parlent de main-d'œuvre moins chère. Ils vendent des rallyes arrogants, font le pari du Dakar. À chaque édition, des enfants écrasés par un char. Ils vendent leurs sommets capitaux en face des bidonvilles. C'est chic. Transforment une capitale le temps d'un enjeu olympique. Ils vendent, Ils crient, soldons, cédons. qu'importe les périodes, ils ont même vendu les saisons. On vendu les organismes, les cellules et les planctons. Ils ont même vendu les saisons. Vendu les saisons. Ils vendent tout. Ils vendent tout. Ils vendent tout. Ils vendent tout. Ils ne vendront toujours pas FMR 89.1. Les casse-têtes de l'info. Voilà, donc on est toujours avec Bruno, Will, Laura, Wilch et Com, excuse-moi, comme nouvelle invitée. Voilà, toujours sur les monnaies complémentaires. Donc on a vu voilà, que le système monétaire actuel ne répondait pas forcément à toutes les attentes pour construire une société dans l'intérêt de tous. On a vu que les monnaies complémentaires se développaient. J'avais deux petites questions avant qu'on introduise la monnaie locale toulousaine. Je veux savoir la part des échanges en monnaie complémentaire à l'échelle de la France. Est-ce qu'on a des chiffres pour se rendre compte enfin voilà, la part des échanges À l'échelle de la France. à l'échelle de la France en monnaie complémentaire. Je ne sais pas si on a des données là-dessus. Non, il n'y a pas de données a pas de très données. précises là-dessus. Hein. D'accord. Mais ce sont des petits montants. Voilà. Ça, je pense que... Et au niveau mondial Est-ce qu'il y a beaucoup de pays en pratique déjà qui utilisent des monnaies complémentaires? Déjà, le principe de monnaie complémentaire est assez compliqué à définir parce que ça dépend ce que tu entends par monnaie complémentaire. Est-ce que les points bonus que te donne ta compagnie aérienne quand tu prends l'avion est considéré comme une monnaie complémentaire Ouais. au même titre qu'une monnaie complémentaire comme le sol violette? Ouais. Tu peux donner l'exemple des tickets, des chèques déjeuner Ouais. tout à l'heure. Ouais, Pareil. ouais. C'est aussi ça, hein, c'est un usage affecté, quoi. C'est Donc, qu'il y a plusieurs Et types ouais. de monnaies complémentaires. Ouais, ouais, Et ouais. d'ailleurs, on va prendre après développer donc l'exemple concret de Toulouse, qui a aussi des originalités. Et donc, ces monnaies complémentaires en France sont légales? Alors, oui, elles sont légales, pour autant qu'il y ait une contrepartie d'euros derrière chaque unité monétaire de monnaie complémentaire qui est émise. Donc, À c'est-à-dire- chaque fois qu'on crée une unité de monnaie complémentaire, il faut qu'il y ait 1 euro derrière. derrière, ouais. D'accord. Ouais. Après, il y a certains projets qui ne fonctionnent pas comme ça et du coup qui ne sont pas reconnus en tant que, légalement par la Banque de France, en tant que monnaie complémentaire. Mais à partir du moment où vous faites ça, il n'y a pas de problème. Après, il y a aussi tout un cadre juridique et légal qui est en train d'être travaillé avec la Banque de France pour pouvoir savoir comment les monnaies complémentaires vont être considérées. Mais c'est la seule, je dirais, condition à remplir pour pouvoir faire ça sans problème. Mais la Banque de France, elle doit voir d'un mauvais œil quand même ces monnaies complémentaires, non? Ben, Ça va un peu à l'encontre de leurs intérêts. À partir du moment où on présente ça comme des outils de réappropriation citoyenne de la monnaie et aussi des outils qui permettent de favoriser l'investissement sur le territoire Ça et de leur- faire circuler la monnaie, c'est plutôt positif pour eux. Ça leur fait pas peur le fait que ce soit les citoyens qui reprennent en main la monnaie? Parce qu'au contraire, c'est un outil pour eux aujourd'hui d'avoir
cette possibilité de création monétaire. Et je me sentirais mal à l'aise de répondre à la place de personnes qui représentent la Banque de France, donc il faudrait peut-être les contacter pour leur demander. Mais en tout cas, tant que maintenant, pour ce qui est du cas du sol violette, on a toujours eu de très bons rapports avec eux. D'accord. Et c'est justement ça qui fait aussi la force du sol, c'est de pouvoir mettre face à face deux types d'économies qui n'ont pas toujours l'habitude de travailler ensemble. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la confrontation, on est plutôt dans la coopération. Et je pense vraiment que c'est la meilleure façon de faire changer de façon non violente les choses. Le fait que ce soit des monnaies complémentaires et non pas à la place fait que ça sera une coopération forcément et pas du tout en conflit. Donc ça ne peut que bien passer puisque c'est pas fait à la place de l'autre. C'est fait pour s'entraider sur des chemins différents en période de crise en général en plus. C'est super positif Fortement. de voir qu'il y a cet échange qui est possible et ce travail commun qui est fait. Donc maintenant, on va parler de chez nous. Hein. On est à Toulouse, donc la monnaie sol violette est apparue. Elle est apparue depuis quand cette monnaie sol violette? Mai 2011. Mai 2011, donc ça fait 3 ans maintenant. Oui, tu nous disais tout à l'heure, 3 ans, vous ouais. alliez fêter les 3 ans. Et donc sur Toulouse, concrètement, qui a son origine? Alors, à l'origine du projet, il y avait donc 2 entrepreneurs humanistes et une personne qui était donc à l'époque élue à l'économie solidaire, qui se sont rencontrés et ont décidé de lancer une rencontre citoyenne autour de ce thème-là, mais sans trop savoir ce que ça allait donner. Et en fait, ils se sont retrouvés avec une centaine de personnes ce jour-là qui sont venues, qui étaient intéressées. Et ce noyau de personnes a été le point de départ du projet, puisqu'ils ont commencé à travailler sur les valeurs qu'ils allaient défendre à travers la monnaie, puisque chaque monnaie complémentaire est à l'image des citoyens qui la portent. Je prends l'exemple de l'Eusko, par exemple, qui est une monnaie en Pays Basque, qui, eux, veulent promouvoir la culture basque à travers l'utilisation de leur monnaie. Donc, c'est vraiment, chacun décide ce qu'il veut faire. Donc le dossier d'agrément a été construit à partir de là, la charte, l'association, puis tout le système le réseau des commerçants. Et puis alors après, elle a été lancée. Ça a pris 2 ans, tout ça. Et le 6 mai 2011, le premier sol a été utilisé à la librairie Terra Nova, à Toulouse. D'accord. Voilà. Mais avant de continuer donc sur le sol violette, on va passer un court extrait qui est une bande-annonce. Tu peux nous en dire un peu plus? Donc il y a un film que vous pouvez trouver sur internet gratuitement en tapant dans un moteur de recherche Sol Violette, ce film qui s'appelle L'éclosion de la monnaie. C'est un film qui a été réalisé par les Zooms Verts. Et donc c'est un petit film de 50 minutes qui explique justement les premiers mois d'expérimentation de la monnaie. Et ce qu'on va passer maintenant, c'est simplement la bande-annonce du film. Imaginons un immense marché où s'achète et se vend tout ce qui est produit dans le monde. À minuit, le marché ouvre ses portes. À 1h, tout ce dont on a besoin pour vivre a été vendu. Des carottes, des ordinateurs, des soins médicaux et tout le reste. En 1 heure de plus, toute la monnaie qui s'est échangée sur le marché a servi à financer les usines des ordinateurs, la culture des carottes. De 2 à 3 heures, on échange encore les devises entre elles. Des euros contre des dollars et des dollars contre des yuans. À 3 heures, presque tout le monde a terminé les échanges liés à l'économie réelle. Seuls quelques traders restent là. Et tout le reste de la journée, ils achètent des produits en pariant que leur prix va monter et qu'ils pourront les revendre plus cher. On appelle ça la spéculation. Mais ça, je pense je pense qu'on peut le garder vraiment, ça c'est bien. Hein. Oui, c'est deux trucs. Ça, ouais. Ça aussi, ça fait Alors, partie là, vraiment des plutôt grands. mettre le logo là. Ah oui, ça c'est bien. Et des coups, on en a 2 sacs cette année. Non, mais c'est excellent. Moi j'aime bien les couleurs comme ça, je trouve que c'est bien. Mais des coups, est-ce que vous êtes d'accord sur cette idée, les couleurs? Il doit m'en rester 5 et dans ma main, vous en avez 55. Mais regardez quand même, on ne sait jamais. 50. Et le sol, c'est une monnaie pour créer des échanges qui ne se perdent pas dans cette consommation un peu capitalistique. Sachez qu'il y a une vraie volonté politique, en tout cas de la ville de Toulouse, de développer effectivement et d'accompagner le sol violette, puisque c'est 120 000 € qui ont été votés sur le sol violette. Une grosse diversité interculturelle dans ce projet et démocratique. Au fond du cœur, ça y est, c'est lancé, le sol violette à Toulouse, c'est lancé.
compris, la monnaie, c'est le reflet du désir mimétique. C'est-à-dire c'est ce que tout le monde veut posséder. C'est ni plus ni moins qu'une marchandise particulière que tout le monde désire, non pas pour elle-même, mais pour l'échanger contre autre chose. La monnaie, c'est une représentation symbolique de la richesse. En tant que telle, ça n'a aucune valeur. Tout le projet Sol, c'est un projet de réappropriation de la monnaie par le citoyen. L'objectif, c'est qu'on fasse une expérimentation où on peut vraiment accéder, on peut collectivement se dire, voilà, ça marche, ça marche pas. Pour rendre le sol vraiment attractif, à un moment donné, il faudra augmenter le nombre de boutiques et de partenaires commerciaux chez qui les personnes pourront dépenser leur sol. Qu'aimeriez-vous améliorer dans cette monnaie complémentaire? L'accès au transport, l'accès aux producteurs locaux, l'accès aux artisans. Améliorer l'accès des plus précaires, c'est-à-dire les précaires des précaires, les précaires, bobos, bourgeois. Et donc, pendant l'expérimentation qui dure 6 mois, 30 personnes, ils reçoivent 30 sols par mois. Grâce à ces 30 sols, j'achète du bio, chose que je ne faisais pas avant, quand j'avais pas de sol violette. Voilà. Hop. Les sous. Merci. Voilà. Alors suivons le voyage d'un coupon billet de 1 sol. Un soliste va le chercher à la banque et il le dépense dans une entreprise du réseau. Le sol change de main à chaque échange de biens ou de services entre les acteurs du réseau. Quand il a terminé son tour, il a produit l'équivalent de 4 € de richesse car il a circulé entre 4 entreprises agréées. On dit que la richesse se crée quand la monnaie circule. Donc voilà, on vous encourage donc à aller voir le film sur internet, hein. Vous tapez Sol Violette film et vous tombez dessus. On entend plusieurs fois le mot monnaie citoyenne. Oui. Donc comment ça se passe l'orientation et les décisions autour de Sol Violette? Quelle est la participation concrète des citoyens, des utilisateurs et des prestataires? Alors la monnaie complémentaire, pour ce qui est du cas de Toulouse, se gère de façon collective à travers un comité de pilotage qui rassemble les différents acteurs de la société civile. Alors, il y a 5 collèges qui sont représentés dans ce comité de pilotage. Et effectivement, tu le disais tout à l'heure, les utilisateurs. Donc ça, c'est les citoyens comme toi et moi. Voilà, donc les solistes, on les appelle les solistes, ils utilisent le sol. Ensuite, il y a donc tous les commerçants, entreprises, qui donc forment le collège des prestataires. D'accord. Ensuite, il y a le collège des fondateurs. Donc, c'est les 3 personnes dont je parlais tout à l'heure. Donc, il y a Andrea Caro, Frédéric Bosquet et Jean-Paul Plat, donc qui sont les 3 personnes à l'initiative de cette monnaie. Ensuite, il y a le collège de la collectivité locale, puisque c'est un projet qui est porté par la mairie de Toulouse depuis mai 2011. Donc, il y a une personne aussi qui représente ce collège. Donc, j'en ai dit 4 là. 4, donc, oui, tout à fait. utilisateurs, prestataires, fondateurs, collectivité locale. Et le 5e, je l'ai oublié, tellement on le dit souvent. Renaud, tu as Non, j'ai pas d'aide, c'est pas grave. Il y a les partenaires bancaires. Des partenaires bancaires. C'est les plus importants en fait. D'accord. Donc ce sont les 2 banques partenaires, donc Crédit Coopératif et Crédit Municipal, chez lesquels vous pouvez aller échanger vos euros en sol violette. D'accord, merci. Et donc, comment le public il fait pour obtenir cette monnaie? S'il y a des gens qui nous écoutent qui ont envie d'utiliser le sol violette, comment ils font concrètement? Juste pour revenir à ta question tout à l'heure, tu parlais de monnaie citoyenne. Oui. C'est vrai que c'est très important parce que le but d'une monnaie complémentaire, on l'a dit aussi tout à l'heure, c'est de se réapproprier la monnaie en tant que citoyen et de se rendre compte que ça a un impact sur notre vie en société. C'est pour ça qu'on essaye par exemple de faire ce qu'on appelle des rencontres citoyennes à la monnaie, des formations citoyennes à la monnaie. Environ tous les 3 mois. Donc on propose aux gens, qu'ils soient utilisateurs ou pas, de venir pour discuter tous ensemble. Après, ça se fait pas du tout sous format de conférence comme on a souvent l'occasion de les voir quand il s'agit de sujets économiques. C'est pas du tout des débats d'experts. Ce sont justement des tables rondes où on essaie de discuter de façon très simple d'un sujet qui concerne tout le monde. Et je peux vous assurer qu'il est
tout à fait possible de parler de façon très simple de monnaie et d'économie, et que c'est souvent les médias qui ont tendance à complexifier le débat et à nous faire croire qu'on ne comprend rien, qu'on ne pourra jamais rien y comprendre, alors que c'est nous qui sommes acteurs au quotidien de cette économie. Il y a quand même quelque chose de paradoxal. Donc le but de cette monnaie, c'est de dire, ben voilà, regardez, la monnaie, on l'utilise tous et on peut tous décider de ce qu'on va en faire. Ouais, c'est intéressant de derrière la démarche Solviolette, il y a aussi toute cette démarche d'éducation et de remettre dans le débat tout ce qui touche autour de la monnaie. Ouais. Voilà, Tu disais où c'est qu'on peut le trouver donc du coup et oui. Combien ça représente à peu près de magasins, etc. Il y a 145 commerces et entreprises qui utilisent la monnaie aujourd'hui à Toulouse. Tu peux en citer quelques-uns connus? Oui, alors tout à l'heure on parlait de Terre-Nova, donc ça c'est le premier endroit où il y a eu le premier lancement du Sol Violette, donc la librairie Terra Nova, oui. Alors ensuite, vous avez pas mal de commerces alimentaires, donc je pense notamment à l'épicerie paysanne Le Récantou, qui se situe rue des 7 Troubadours, qui est vraiment un endroit très très chouette. Vous avez aussi des restaurants comme le Vélo Sentimental, juste en face de la gare. Vous avez aussi un restaurant associatif qui s'appelle Au Fil de l'Eau, qui est au métro Rennery, juste à la sortie, en face du lac, qui est un endroit aussi très 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 joli pour aller manger, mais aussi ils font des concerts, des représentations de théâtre, etc. Vous avez des garages associatifs. Vous avez un garage qui s'appelle Mobilité, dans lequel vous pouvez réparer votre voiture et payer en monnaie complémentaire. Oui, une question ? Est-ce qu'on peut retrouver justement tous ces commerces sur votre site Oui. internet ? Oui. Alors du coup, là, j'ai entre les mains un petit guide qui s'appelle La Route du Sol, qui est en fait un petit guide papier, qui a été édité début 2013, donc il n'est plus tout à fait à jour, mais sur le site internet effectivement du Sol Violette, donc www.sol-violette.fr, vous pourrez retrouver une carte avec tous les prestataires par thématique, qui sont classés par thématique. Donc voilà, je pourrais encore en citer d'autres. Mais on travaille aussi, nous, Information avec Sergent Paper, qui fait de l'impression tout type, affiches, autocollants. Et du coup, Information qui sont aussi dans le réseau Sol Violette. Tout à fait, Information est prestataire pour pouvoir vendre ou acheter des DVD ou acheter pour nous de l'alimentaire pour nos soirées entre informateurs. On utilise aussi le Sol Violette qu'on soutient idéologiquement et concrètement. Et vous avez aussi 4 structures un peu particulières qui sont dans le réseau Sol, qui sont des maisons de chômeurs. Donc ce sont 4 maisons avec lesquelles on travaille, puisque dans ces maisons, il y a des familles qui reçoivent des compléments d'allocation chômage en monnaie complémentaire. On entendait un extrait dans le film, dans la bande-annonce d'ailleurs. Exactement. L'idée étant de pouvoir sensibiliser un public vraiment très large à l'utilisation d'une monnaie, et aussi de se rendre compte que à travers l'utilisation de cette monnaie, ils vont découvrir d'autres canaux de consommation, et aussi se rendre compte que c'est pas nécessairement plus cher de manger bien, puisque le but aussi des monnaies complémentaires, c'est de favoriser les circuits courts, et à partir de ce moment-là, vous réduisez le nombre d'intermédiaires entre les producteurs et le consommateur, et donc il y a moins de marges qui sont prises, et vous avez des produits tout à fait sains pour des prix très abordables et comparables à ceux de la grande distribution. Et on le voit bien encore au Recantou. Le Recantou, c'est l'exemple type, quoi. Il y a combien d'utilisateurs du citoyen? Un peu plus de 1700 aujourd'hui. D'accord. Et alors, c'est des utilisateurs vraiment tout public. Je veux dire, il n'y a pas un profil sociologique des utilisateurs du Sol. On a par exemple un lycée qui utilise la monnaie complémentaire, puisqu'on a lancé un projet de cafétéria là-bas où les jeunes peuvent utiliser la monnaie complémentaire sous forme numérique. Ils ont une petite carte, du coup ça permettait d'éviter les problèmes de monnaie, etc. Donc avec cette carte, ils peuvent payer à la machine à café et dans un comptoir de vente, un petit comptoir en bois où ils achètent des produits issus du commerce équitable, donc des biscuits, du chocolat, etc. Et du coup, c'est aussi un moyen pour les sensibiliser à une autre économie à travers la monnaie. D'accord. Et la masse monétaire du Sol Violette, qu'est-ce qu'elle représente? Aujourd'hui, on est à 63 000 Sol Violette qui sont en circulation. Mais alors, ce chiffre-là, vous pouvez le multiplier par la vitesse de circulation du Sol Violette sur une année, qui est entre 4 et 6 fois à l'année. Donc, un coupon billet change de main entre 4 et 6 fois. Donc, vous multipliez 63 000 par ce montant-là et vous avez le potentiel de création de richesse de la monnaie complémentaire Sol Violette. Sachant qu'aussi derrière ces 63 000 Sol Violette, vous avez 63 000 euros qui sont sur un compte d'épargne solidaire placé dans une des 2 banques dont on parlait tout à l'heure, donc Crédit Coopératif et Crédit Municipal,
qui sont utilisés pour favoriser l'investissement sur le territoire ou le microcrédit. Donc on restreint véritablement l'utilisation de la monnaie à l'économie réelle et en plus on dédouble le pouvoir de création monétaire pour le mettre à disposition du territoire. Et comment vous faites avec Sol Violette? Parce qu'on sait, on en parlait en début d'émission, que le problème de la monnaie aujourd'hui, par exemple l'euro, c'est qu'il y avait un problème de circulation. Tu dis que là, la monnaie circule entre 4 à 6 fois par an. Ouais. Comment vous faites pour, dans les règles du fonctionnement de la monnaie, comment vous faites pour encourager la circulation de cette monnaie? Alors du coup, on le disait au début de l'émission, la monnaie a 3 fonctions. Donc je les rappelle, unité de compte, intermédiaire des échanges et réserve de valeur. Une monnaie complémentaire comme le sol violette, c'est une monnaie un peu particulière parce qu'on l'a castrée d'une certaine façon d'une de ses fonctions, qui est celle de réserve de valeur. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas épargner du sol violette parce que c'est une monnaie fondante. C'est-à-dire que c'est une monnaie qui perd de sa valeur si on la laisse trop longtemps en poche. Donc, au-delà de 3 mois, si on n'a pas réutilisé le coupon billet qu'on a échangé, il perd 2% de sa valeur. Et donc ça permet de favoriser la circulation et la création de richesses dans l'économie réelle. Et donc, ça permet aussi d'éviter la spéculation avec le sol violette. Le fait que on oblige sa circulation, et le fait qu'on ne peut pas l'accumuler et l'investir. J'ai pas envie de dénoncer la spéculation en disant que c'est vraiment quelque chose de mal, parce qu'à la base, les marchés financiers sont quand même utiles à l'économie dans le sens où ils permettent de mettre face à face des gens qui ont des liquidités et d'autres qui en ont besoin. Donc, en ça, c'est très très positif. Le dysfonctionnement aujourd'hui du système financier, effectivement, fait que ça a un impact très judiciable sur l'économie. Mais effectivement, le sol violette ne peut pas être épargné, disons. Donc, effectivement, il ne pourra pas être possiblement utilisé pour des fins de spéculation. Non, y a pas moi de j'avais une petite question juste sur justement comment on peut s'apercevoir de la non-validité du coupon. Parce qu'il y a des dates en fait sur le coupon billet. Donc moi, si je vais utiliser mon coupon billet chez un commerçant, je vais noter la date d'aujourd'hui. On est le 22 avril. 22. Donc avril, mai, juin, juillet. Donc je vais mettre le 22 juillet 2014 sur le coupon et je vais le donner au commerçant. Et du coup, le commerçant aura jusqu'au 22 juillet pour pouvoir réutiliser son billet. Et au bout d'un moment, il y aura plus de place sur le billet. Oui, effectivement. Donc c'est pour ça que nous, on essaye de renouveler aussi les coupons billets parce qu'on essaie de les scanner aussi très régulièrement pour justement pouvoir mesurer la vitesse de circulation. Donc on va très régulièrement voir les commerçants et voir leur fonds de caisse. Et comme ce sont chaque fois des coupons billets qui sont non falsifiables et uniques, ils ont des codes à bulles qui sont spécifiques à chaque coupon billet, ça permet de voir combien de fois un coupon a circulé. D'accord. Et est-ce qu'on pourrait faire en sorte que toute la monnaie soit une monnaie fondante, ou on n'y gagnerait pas en fait au final? Euro compris? Euro compris. Non, je pense pas que ce serait vraiment très pertinent parce que comment tu ferais pour financer des gros projets d'investissement qui demandent une mobilisation d'une masse monétaire importante sur du long terme, par exemple, tu vois. Et en plus, il y a création de richesse. Donc, quand il y a création de richesse, il faut création de monnaie aussi. En fait, c'est pas le problème que la monnaie soit fondante ou pas, c'est plutôt le problème qu'elle soit surtout accaparée par un secteur de l'économie. La concentration de la richesse, le problème. C'est ça, les parkings monétaires en fait. Et c'est ça aussi qui est à l'origine des inégalités sociales et qui crée finalement du désordre social. Et c'est ça aussi qui est très beau quand on prend ça de façon un peu plus philosophique avec une monnaie complémentaire qu'ils font, c'est que vu qu'on ne peut pas l'accumuler, eh bien, on ne peut pas créer d'inégalité de revenus ou de richesse puisqu'on ne peut pas l'accumuler. Et du coup, il y a un rapport un peu moins violent à la monnaie. On ne peut pas dominer l'autre avec du sol violette, par exemple. Chose qu'on peut faire encore avec l'euro aujourd'hui, par exemple. D'accord. Ça, c'est un défaut, effectivement. Oui. Donc, il n'y a pas d'espoir d'amener une monnaie comme ça à grande échelle. La différence, c'est peut-être la numérisation, non? Tu veux dire une monnaie complémentaire à grande échelle? Oui, que l'euro soit remplacé par ce genre de modèle, ça pourrait être. Je pense qu'ils peuvent très bien cohabiter tous les deux. Tu pourrais avoir une monnaie pour tes achats au quotidien, quand tu vas acheter tes fruits, etc., en monnaie complémentaire, du coup c'est très local. Et puis une autre monnaie qui pourrait être aussi une monnaie locale, mais qui est du coup affectée à l'épargne. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans certains pays. Dans certains pays, ils ont des monnaies plutôt à l'usage de leur nation. Ouais. Et après, ils font des échanges pour utiliser des monnaies qui sont reconnues sur le marché international. Oui, puis il y a des monnaies aussi qui ne sont pas du tout fondantes, donc qui sont complémentaires, mais qui peuvent être utilisées aussi pour l'épargne.
Il y a un économiste qui s'appelle Lordon qui conseille largement ça, que l'euro devrait être utilisé que entre pays, mais que dans chaque pays il devrait avoir une monnaie complémentaire, effectivement, beaucoup plus éthique. Laura ? Et alors cette monnaie qui ne peut pas s'épargner, comment on fait quand elle arrive à terme? Comment on évite qu'elle perde de sa valeur? Il faut la réutiliser, il faut la redépenser. Et si on ne peut pas le faire, est-ce qu'on peut l'échanger quelque part? Alors si tu ne peux pas le faire, en fait, tu vas devoir t'acquitter des 2% de taxes de fonte qui seront venus à échéance. Donc si tu as un coupon de 1 sol, il ne vaudra plus que 98 centimes. Tu devras payer donc 2 centimes du coup d'euros, puisque la plus petite coupure c'est 1 à la banque. Donc il faudra que tu ailles à la banque avec ce coupon billet là pour t'acquitter et puis pouvoir redonner sa valeur faciale au billet. Nous, ce qu'on aime vraiment beaucoup dans l'équipe, là, c'est vraiment la dimension locale aussi que permettent ces monnaies complémentaires. On est tous conscients que nos modes de consommation du Nord ont un impact sur les conditions de vie des pays du Sud. Et le fait que ces monnaies complémentaires permettent de valoriser et de faire grandir les échanges à l'échelle locale et les productions locales. Par exemple, on sait que tout ce qui est alimentaire ou produits sanitaires, on pourrait tout à fait autonome à l'échelle d'une région. Ça redonne le sens au mot finalement. Parce qu'aujourd'hui, l'euro, ce que je disais avec numérisation, c'est qu'il y a beaucoup de dépenses qui se font par la carte bleue, qui se font par... Donc c'est pas mesurable en fait. Que le sol, j'ai l'impression, voilà, on l'a entre les mains, donc on s'aperçoit vraiment de ce que c'est la monnaie. Tout à fait. D'où l'intérêt de rester aussi en version papier. Oui, alors du coup c'est aussi complémentaire ça. Je pense que c'est vraiment très intéressant d'avoir cette version papier pour le côté pédagogique. Mais à partir du moment où on arrive à un réseau assez important et on a des utilisateurs qui ont de la monnaie complémentaire régulièrement, un outil numérique peut être très pertinent pour justement augmenter la masse monétaire et faciliter les échanges. Tout en sachant que c'est encore les citoyens qui gardent la main, enfin les citoyens, les 5 collèges dont font partie les citoyens, qui gardent la main sur les décisions. Et donc même si on passe en monnaie électronique, on va dire de cette manière, avec ces monnaies complémentaires, on a quand même un droit de regard dessus. Oui, tout à donc fait. Ça permet d'éviter les dérives sur du long terme. Chaque personne qui est adhérent, donc Sol Violette, puisque ça aussi on l'a pas dit, mais c'est une contrainte légale imposée par le Code financier monétaire, chaque personne qui veut utiliser du Sol Violette doit être adhérent de l'association. Et c'est payant? Alors c'est payant, c'est 5, 15 ou 25 euros. C'est libre et c'est à l'année. Sachant que chaque fois que vous allez échanger de l'euro en Sol Violette, vous allez avoir 5% de pouvoir d'achat supplémentaire. Donc si vous échangez 20 euros, vous allez avoir 21 sols quand vous allez à la banque. Quand vous échangez 40 euros, vous allez avoir 42 sols, etc. Donc en fait, sur une année, si vous utilisez au moins 100 euros en monnaie complémentaire et que vous avez pris une adhésion à 5 euros, votre adhésion est déjà remboursée en fait. Donc c'est pour le côté surtout symbolique. Parce qu'il est important de créer, comme on le disait tout à l'heure, une communauté de confiance autour de la monnaie. Et l'adhésion, en fait, matérialise cette confiance que les gens ont dans le Sol Violette. Donc la dimension locale est nécessaire et le but, c'est que ces monnaies complémentaires restent à l'échelle locale. Ouais. Et donc qu'il y ait d'autres monnaies complémentaires qui se créent dans d'autres grandes villes ou dans d'autres départements. Ouais. D'ailleurs, tout à l'heure, tu disais, tu as parlé de la dimension régionale. Et c'est vrai que pour une ville comme Toulouse, c'est très pertinent parce que c'est une ville qui dépend énormément de l'extérieur pour l'approvisionnement de ses ressources. Et aujourd'hui, le Sol Violette ne circule qu'à Toulouse, mais on met des liens aussi avec les autres monnaies qui se développent en région et aussi au niveau national. Donc il y a une plateforme régionale en Midi-Pyrénées qui regroupe entre, je pense qu'il y a 6 ou 7 autres monnaies complémentaires. Le but étant de pouvoir un jour favoriser un espace de circulation plus large. Et puis il y a aussi une plateforme nationale. Donc si on pouvait faire des changes entre différentes monnaies complémentaires, ça permettrait encore de favoriser la venue de produits alimentaires, par exemple, qui viennent d'Ariège ou du Lot ou de la Dordogne. Oui, tout à fait. D'accord. Donc toi, quand tu vas en vacances autre part, tu pourrais continuer à utiliser ta monnaie complémentaire. Ou vivre ailleurs, par exemple, je sais pas. Tu vois. C'est excellent. Et ce principe de change, il est déjà en place ou c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place? Non, c'est en train de se mettre en place, mais il faut savoir qu'à chaque fois que des porteurs de projets, rejoignent une plateforme régionale ou nationale, ils signent une charte. Et cette charte est vraiment, je dirais, le dénominateur commun des porteurs de projets sur lequel on peut s'appuyer pour imaginer un espace de circulation plus large de la monnaie. D'accord, donc ces monnaies locales et complémentaires nous permettraient de reconsommer localement ce qui est réalisable localement. Ouais.
Et après, on aurait toujours besoin de cette complémentarité avec des monnaies nationales ou continentales pour des échanges qui soient énergétiques autour du pétrole ou même autour de la technologie qui vient malheureusement souvent d'Asie, des choses comme ça. Donc elles ne sont pas opposées, ces monnaies-là. Elles ne sont pas du tout opposées. D'ailleurs, complémentaires. Elles sont dans complémentaires. Le nom, c'est déjà... La seule chose avec l'euro que nous, on essaie de remettre en question, c'est que ce soit une monnaie unique. Mais le problème, c'est comme... on a souvent un exemple qu'on donne. Un agriculteur qui va concentrer toute sa production sur une céréale, par exemple. Sur toute cette terre, il va mettre un seul type de céréale. Imaginons qu'un parasite vienne bouffer ses céréales, il perd toute sa récolte et puis du coup il n'assure pas du tout ses revenus pour l'année. Tandis que si il avait plusieurs types de céréales, avoir un certain type de diversité et que la parasite vient attaquer juste un type de céréales, il pourra quand même continuer à utiliser les autres. Et les monnaies, c'est la même chose. Si on a un problème avec une monnaie unique, on est tous dans la merde. Sauf que si on a des monnaies complémentaires qui peuvent être là pour assurer le coût en cas de problème du système monétaire, de la monnaie officielle, là, effectivement, on a d'autres circuits de circulation des biens et services sur lesquels s'appuyer. D'accord, merci. Et si on veut approfondir le sujet, on se fait une petite pause musicale avant ? Allez, petite pause musicale avec 16 des petits sous. Voilà, et après on vous dira pour approfondir le sujet. Qui disparaissent de jour en jour dans les petits bois, les petits discours, des petits rois dans les basses-cours, des petits qui se cachent, des petits qu'on cache, des petits conjos à pile aux faces, des petits qui vont grossir les ventres, des petits caissiers dans les carrefours, des petits problèmes de récession, des petits ministres dans les prisons, des petits pour payer ton loyer, des petits pour la communauté. Taper sur les claviers des pompes funèbres au cours d'école pour voir comme les petits sont fringués. Y a de la griffe sur les guiboles, des petits insectes sur les fleurs, des petits bugs dans le computer, des petits pour l'eau, des petits pour l'air, des petits pour pourrir l'atmosphère. Marcher, les petits pinsons, les petits rois, les petits cons, des petits pour vendre qui on est, à la criée sur les marchés, ouais. Des petits sauts, qui veut des petits sauts, des petits sauts, on veut des petits sauts, allez. Des petits sauts, qui veut des petits sauts, moi, des petits sauts, on veut des petits sauts. Dans les rizières, les petits chinois, la planète à la gueule de bois, dans les usines, sur les machines, tandis que le peuple s'échine. Taper sur les claviers, dans la matrix on se fait violer. Oui, le peu qu'il reste d'humain, contre un karma dans du satin. Dans les salons, les résistants, les tendis et les bien portants, portant la sueur de tous ces autres combattants de moulins à vent. Les fils de pique, les fils de roi, les fils de rien, mon fils à moi, tous à la chasse, à la monnaie, aux petits pourboires, aux gros billets, des petits qu'on nous a fait dans le dos, des petits placés sur les marchés, des petits sœurs qui feront des petits, comme la connerie qui se multiplie, ton petit chèque en fin de mois, non lui il se multiplie pas, comme le cynisme dans les sourires, des petits tartuffes dans les parties, des petits problèmes de récession, des petits ministres dans les prisons, des petits qui se cachent, des petits qu'on cache, des petits qu'on joue à pile aux faces, des petits qui vont grossir les gros, qui rendent les petits toujours plus petits, pour que le petit n'ait d'autre choix, pauvre de lui, que de faire des petits, oui, des petits sauts, qui veut des petits sauts, des petits sauts, on veut des petits sauts, allez, des petits sauts, qui veut des petits sauts, moi, des petits sauts, moi je veux des petites gamines en planche à pain pour aller vendre un petit parfum, à des gamines qui rêvent de rien que de
Sol à Toulouse. Voilà, Sol Violette, c'était l'émission sur les monnaies complémentaires avec les casse-têtes de l'info 89.1 radio éphémère. Voilà, on va finir l'émission avec quelques conseils de lecture ou de visionnage. Donc moi, je voulais conseiller un film qui vient de sortir, qui a été fait par Gabriel Rabhi. Donc vous tapez sur Google Gabriel Rabhi, chômage, crise, dette. Et vous allez tomber sur un film d'1h50 qui explique le principe de la création monétaire et le fait que la monnaie et la création monétaire doivent être reprises par les citoyens. Un enjeu actuel qu'on voulait aussi mettre en avant au cours de cette émission. Vous avez d'autres livres ou films à conseiller ? Ben moi, sur la monnaie, je conseille quand même toujours Lordon et les économistes atterrés, qui apportent beaucoup de réflexions très intéressantes à découvrir. Il y a aussi un autre film qui a été réalisé par Paul Grignon, qui s'appelle L'Argent Dette, qui est un petit film d'animation, en fait, très simple sur comment se crée l'argent, d'où vient-il. Et un livre qui est très simple à lire, qui est tout petit, qui s'appelle Manifeste pour que l'argent serve au lieu d'asservir. Et c'est de André-Jacques Holbeck et Philippe de Rudor, que je vous conseille aussi. D'accord. C'est tout ? Pas d'autres conseils bibliographiques ? Ah si, il y en a plein d'autres. Mais voilà, creuser. Vraiment, le but de l'émission, c'était de mettre l'enjeu de la monnaie sur la table, de parler de cette monnaie complémentaire, une alternative concrète. Quand les gens nous disent qu'on peut toujours rien faire, c'est aussi le but de l'association Information, c'est de valoriser ces initiatives locales et concrètes pour initier des transitions. Pour rappeler, pour le site internet du Sol Violette, pour avoir des infos, c'est www.sol-violette.info. Et vous avez des événements à venir Alors oui, on va fêter donc les 3 ans du Sol Violette en mai. Donc il va y avoir 2 événements à cette occasion. Tout d'abord, le lundi 12 mai, il va y avoir une rencontre avec plusieurs porteurs de projets de monnaie complémentaire en Europe, sous forme de vidéoconférence. Ça se fait à la cantine, donc c'est tout près de la place Saint-Aubin. Tout à fait. Ce sera à partir de 17h30, donc ça c'est ouvert à tout le monde, au grand public, vous pourrez venir et donc il y aura un échange qui se fera avec tous ces porteurs de projets-là, et puis voir aussi après 3 ans où on en est, quels sont les nouveaux objectifs à venir, etc. Et alors ensuite, il y a aussi le 17 mai, donc là on fait la fête en fait, pour les 3 ans, donc ça se passe sur la place Martin Luther King, donc c'est à Bellefontaine, juste en face du centre culturel Alban-Mainville, c'était à la sortie du métro Bellefontaine. Et c'est sur le thème, non pas I have a dream, mais We have a dream. Et c'est la fête du Sol Violette et des initiatives citoyennes. Donc il y aura des animations, il y aura des agoras citoyennes, des concerts, des projections. C'est à partir de midi. On commence par une disco-soupe. Donc on dansera et on fera la soupe. Génial. Et ça se finit à 21h et les concerts commencent à 19h. Donc tout le monde est le bienvenu. Voilà, on vous conseille aussi, vous pouvez retrouver les événements sur Démosphère. J'imagine que Sol Violette utilise Démosphère et même il y a plein d'autres événements tous les jours de la semaine. Allez voir Démosphère Toulouse, vraiment un outil citoyen utile pour tout simplement mieux comprendre le monde et mieux le réinventer. On se répète, mais c'est vraiment quelque chose de central chez nous. On espère qu'on vous a apporté quelques éléments, quelques questions. Voilà, réaccaparez-vous la monnaie, libérons la monnaie, on pourrait dire. Renseignez-vous sur Sol Violette. On remercie tout le monde. Merci spécialement à Bruno qui était notre invité de Sol Violette. Longue vie à Sol Violette et utilisez Sol Violette si vous voulez participer à cette transition et que votre billet soit un bulletin de vote. Et bien allez acheter des sols et en plus à chaque fois que vous achetez un sol vous gagnez 5 centimes, alors c'est cool. Et je terminerai par un proverbe chinois qui dit « Il vaut mieux allumer une chandelle que de maudire l'obscurité ». Très bien. Merci à tout le monde. Merci à Will à la technique aussi. À la semaine prochaine. On finit avec la petite citation de la semaine. Allez. Oh ben elle a été faite là. La deuxième. T'en as pas une de toi aussi? Ah non, j'en ai pas une de moi, j'en ai une de Henry Ford. De Henry Ford qui disait « Il est appréciable que le peuple de cette nation ne comprenne rien au système bancaire et monétaire, car si tel était le cas, je pense que nous serions confrontés à une révolution avant demain matin. » À la semaine prochaine. On parle de fric, de bourse, d'actions, et l'être humain dans tout ça, il est où? On parle pas d'amour, on parle pas d'humanité, on parle pas de fraternité, de partage. La solution, elle est là.